Reaper et Starting Point pour mixage audio. Dans de précédentes capsules vidéo, on a compris l'utilité de transformer les pistes audio virtuelles comme celles des simulateurs d'ampli ou de batterie. Le contrôle de type clip gain n'est vraiment efficace que quand toutes vos pistes audio sont transformées en waveform. C'est ça qu'on a vu donc en fait ici. Par exemple, j'ai dans mon projet une batterie. Si on écoute la batterie en solo, attends, je vais prendre toutes les pistes ici. Non, je recommence, voilà. Allez, solo. Voilà, ici, je vais réduire un peu ça. Voilà, ce qu'on entend ici, c'est ma batterie qui a été construite de façon virtuelle, avec EasyDrummer. Mais surtout, ce qui est important de savoir ici, c'est que ce ne sont plus ici des pistes MIDI, mais bien des pistes Wave. Donc elles sont plus faciles à contrôler pour la suite. J'ai fait pareil aussi, évidemment. Je vais réduire. Attends, je vais enlever ça. J'ai fait pareil avec mes guitares. Ici, les guitares. Voilà, solo in place. La guitare qu'on entend ici est une guitare qui a été réampée. Donc c'est un vrai wave. Alors, donc je reviens là où j'étais. Imaginons que votre session, voilà, toute votre session de recording est terminée. Ici, on voit au-dessus, j'ai déjà fait un bus drum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pistes batterie, 2 pistes basses, 4 pistes guitare, c'est 2 pistes stéréo plutôt. Quelques pistes d'effet chant. Ici, le chant principal et tout ça, c'est BV, backing vocals. Voilà. Alors, imaginons que votre session de recording est terminée et que vous souhaitez commencer à mixer. La première opération à faire, c'est placer tous les faders à 0 dB. Donc, je prends ma console de mixage, CTRL M, ici, voilà. Ici, on voit bien que tous les curseurs sont à 0. Pourquoi? Certains d'entre vous réussissent à ne réaliser un mixage audio qu'avec les faders sans jamais utiliser les clip gains. Donc par exemple, on va se retrouver avec des montagnes russes, avec ça, 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 etc. Eh bien ça, c'est pas bon. Du coup, on se retrouve avec des sessions dans les positions des curseurs de volume jouent aux montagnes russes. C'est pas vraiment très pratique, mais en dehors de ça, l'autre souci, c'est la façon dont un potentiomètre est gradué. Je vais essayer d'allonger ma fenêtre ici. Si on regarde comment un potentiomètre est gradué, quand on analyse de près, on voit que les graduations proches du 0 dB, ici, le unity gain, comme on appelle ça, sont espacées. Vous voyez, ici, moins 12, moins 18, moins 24. Contrairement à la graduation de début d'échelle. Début d'échelle proche de l'infini. On a moins 60 et moins 48 dB avec à peine 1 cm de décalage. En clair, mixer avec vos potards en bas d'échelle, ça apportera beaucoup d'imprécision, contrairement à la plage située proche du 0 dB. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la méthode que je vais détailler et montrer ici va faire en sorte que quand vous aurez terminé votre mix, ce qui va se passer, c'est que on bouge de 2-3 dB chaque piste pour les ajuster, mais pas plus. Alors, chapitre suivant, que j'ai considéré comme nommé Clip Gain. Alors, dans la fenêtre d'édition de Reaper, on peut modifier le volume d'une piste sans utiliser le fader. On va le faire avec, je sais pas moi, la snare top par exemple ici. Ma snare top. On va l'écouter en solo. On écoute un petit bout. Voilà. Ok. Si je prends mon
fader ici rotatif de volume. Je peux augmenter ou diminuer. Mais le principe, c'est de ne pas bouger à ce bouton-là. Hein, de bouger à ceci. Voilà. Là, je diminue, moins 25 dB, plus 4 dB, etc. Bon, comme j'ai fait plus ou moins mon mix, pardon, je vais remettre. Donc, je vais faire une petite démonstration, par exemple, d'un... On va se prendre la bass drum, kick in, kick out, kick out, voilà, j'ai déjà fait mon, ça c'est le kick in, kick out, je vais retirer un petit peu, je vais mettre ma snare, snare top, snare bottom, snare bottom, j'estime qu'elle est un peu trop forte, je la descends de 2 dB et je vais rajouter les autres éléments. Ouais. Voilà, par exemple, j'ai blendé ma kick in et kick out. Et je trouve que dans ce passage-ci, ma grosse caisse est trop forte. Ben, je sélectionne les deux pistes de ma grosse caisse et je fais mon pré-mix de cette façon. Voilà. Ok, je continue. HH. Diminuer un peu. Il n'y a pas de tom pour l'instant, mais on va les ouvrir quand même. Et overhead. Un peu trop fort les overheads, on diminue. Et j'ai une room batterie qui est un peu forte. Voilà, admettons que voilà, j'ai réglé le volume général de ma batterie. En fait, ce qu'il faudrait faire là maintenant, on se retrouve avec des barres un petit peu dans tous les sens. Donc en fait, moi, ce que je recommande de faire, c'est de reprendre l'ensemble des pistes batterie, clic droit, glue items pour consolider, et je me retrouve avec mon prémix, avec mes barres qui sont revenues au centre de mon débattement ici. Comme ça, je peux travailler avec un peu plus de précision. Ok, on passe au point suivant. Mixer avec les faders à zéro, les pan-pot et les clip gain. Je viens d'expliquer les clip gain. Mixer avec les faders à zéro, j'ai expliqué aussi. Quand on regarde ici, tout est à zéro. Si je prends ma console de mix, pardon, si je prends ma console de mix, tous les faders sont à zéro. Oui, évidemment, je vais relâcher tout. Voilà. Et là, vous pouvez faire un prémix, mais vous avez le droit dans votre prémix. Vous n'avez pas le droit d'utiliser de plugin parce que ça va fausser votre balance. C'est pour avoir un starting point, évidemment. Hein, mais n'oubliez pas de panpoter vos éléments. Donc, dans la batterie, évidemment, panpoter le charlet. Les tomes, ici, j'ai une piste stéréo. Ici, voilà, panpot, par exemple. J'ai une première guitare qui a été doublée. Ben, il y en a une. La première, puisque c'est un doublage à gauche, la deuxième complètement à droite. Voilà, j'ai une deuxième guitare qui vient ici, on fait pareil. Voilà, on va reprendre la batterie. Je vais balancer, la basse. La basse est un peu forte. On va diminuer. La guitare.
ok, et je peux effectivement refaire un consolidate à partir de ça. Donc je pense que là, on a compris la démarche. Après, l'étape suivante, c'est le busmaster et le viewmaster. Donc, c'est-à-dire, je vais réduire toutes mes pistes. Je prends ma console de mix. Voilà mon bus master. Alors, ce qui est important, c'est évidemment là, voilà, là on est dans le rouge. Ouais. C'est pas bon. Donc je vais quand même lire ce que j'ai détecté qui est important. Dans ce processus, il est important de vérifier en permanence le volume général de votre bus master, ni trop peu, ni trop. Vous pouvez contrôler ce niveau à l'aide du bar graph du fader de Reaper ou utiliser un plugin ViewMeter. Donc en fait ici, voilà, j'ai un petit plugin proposé par Reaper. Ouais, évidemment, il faut le réduire, le mettre dans un coin de la fenêtre et surveiller de ne pas... On va mettre un passage fort. Là, ça va, hein, il ne faut pas dépasser le 0 dB, hein, évidemment. Hein. Et là, ça tape un peu fort. Ça tape un peu fort parce qu'on est proche du 0 dB. Donc, comment est-ce que je vais remédier à cette situation? Je prends l'ensemble de toutes mes pistes, voilà, de la première à la dernière. Je sélectionne avec le Shift et de façon proportionnelle, je vais retirer 0,30 dB. Je vois ce que ça donne. On voit que je suis redescendu, hein. Je vais encore descendre un peu. Ou, évidemment, on peut descendre, hein, le busmaster ici, hein, tout simplement, hein. On peut contrôler, hein, j'ai un contrôle ici sur l'entrée. Mon plugin est à l'entrée sur le busmaster ici. Et ça, c'est la sortie. Hein. Donc, important, je vais lire ici ce que j'ai indiqué parce que c'est important. Trop, c'est 0 dB. Au-delà, c'est de la saturation numérique et ça, c'est pas tolérable. Autre chose d'important, c'est le headroom à conserver pour permettre l'opération de mastering. Si votre niveau de crête est situé à moins 6 dB, vous avez une plage de 6 dB pour travailler votre mastering. Plus cette plage va être réduite et moins vous aurez d'aisance pour terminer votre projet. D'un autre côté, si vous placez votre niveau de crête beaucoup trop bas, votre rapport signal-bruit sera mauvais, rassurez-vous. Même les petites cartes sont proposent des qualités de rapport signal-bruit qui permettent de travailler très bas sur le busmaster sans désagrément. Alors, consolider les pistes régulièrement, je viens d'expliquer. Compresseur sur le busmaster, ça c'est important aussi. Alors, je vais retourner sur mon busmaster, ici. Ici, on voit au tout début, j'ai un VST SSL comme Stereo Waves. Le voilà. J'explique. C'est pas obligatoire, mais si vous souhaitez conserver votre projet dans un range de dynamique raisonnable, on considère souvent qu'une déviation de maximum 4 dB appliquée sur un compresseur et placée sur le busmaster est un usage raisonnable. On va regarder ici la déviation de l'aiguille. Je fais tourner un moment fort. Ici on voit, hein, ne dévie pas de trop. C'est de ne pas dépasser le 4 dB. Donc ça se contrôle avec le threshold, là, tout simplement. Hein. Donc ici, là j'ai trop peu. Là j'ai trop. Donc j'essaie d'être en dessous. Voilà. De 4 dB. En ce qui me concerne, moi j'utilise ce plugin de chez Wave. Et pour les différents paramètres de ce plugin, moi ce que je fais, c'est que j'utilise une présélection proposée ici par Dave Aaron SSL Center Classic Compressor. Et comme ça, je sais que j'ai une attaque correcte,
un ratio correct et que tous les autres paramètres sont corrects, plus ou moins standard pour avoir une compression sur le Bushmaster, et j'ai juste à me tracasser du threshold. Hein. Alors, mixer avec une référence. Il est conseillé de réaliser un rendu de cette situation actuelle. Dans votre processus de mixage, la fatigue et le temps n'aident pas. Il est possible que vous éloigniez progressivement de votre starting point. Donc, en fait, on va le faire ici tout de suite. Donc, je vais réduire. Voilà. Je vais sélectionner un point d'entrée, un point de sortie. Je sauve. Je regarde si mes niveaux sont corrects. Surtout sur le Bushmaster. Hein. Pas trop haut. OK. Très bien. Ce qu'on fait, on va dans File. On va dans Render. Voilà. File name, Sweet Emotion, et je l'ai appelé Print Fader à 0 et Panpot. Time Selection, je fais un rendu de toute la session. Voilà. Close. Je vais dans ici. Le voilà. Voilà un rendu de 2 pistes. Qu'est-ce que je fais avec cette piste? Je vais faire un glisser, déposer, d'abord dans le dossier concerné. Hein. Donc, je vais peut-être noter la date ici. On est le 8 du 4 2025. OK. Et je glisse ce fichier-là dans mon dossier Aerosmith Cover Sweet Emotion. Je le retrouve ici, là, et je vais le glisser, déposer dans mon projet. Voilà. OK. Je vais le remettre au début. Je le solote et j'écoute. Et donc, ce fichier va m'aider à garder une référence en permanence pendant tout le processus de mixage, parce que je sais qu'au bout d'un certain temps, la fatigue aidant, voilà, j'ai une référence. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On peut arrêter là.